Vous savez maintenant exactement ce qu'est la démarque connue. Passons à la démarque inconnue. Il y a un peu plus à dire en fait effectivement sur la démarque inconnue parce que ça connaît différentes sources, différentes origines et effectivement c'est au départ dans l'inconscient collectif, ça va être associé au vol. Mais en fait pas que, c'est un peu plus complexe que ça et donc on va aller voir précisément de quoi il s'agit. Donc l'idée de la démarque inconnue, c'est que ça correspond, si vous voulez, à la valeur des produits, des marchandises, ou encore une fois des matières premières, qui ne sont plus en stock, comme on l'avait vu par avant, mais là, dans ce cas-là, pour des raisons qui ne sont pas identifiées, ou du coup pas identifiées sur le moment. Et donc ça va passer en démarque inconnue. Il y a une définition de Demory et Chevalier-Baumel qui nous dit, une définition qui date un peu, hein, mais qui est toujours d'actualité. Je vais me permettre de vous la lire et qui dit, donc en termes de définition de la démarque inconnue, c'est la différence entre le stock réel existant à la clôture de l'exercice et le stock théorique comptable. Eh bien oui, c'est ça la démarque inconnue, c'est qu'on pense que l'on a quelque chose en stock, mais en fait, on l'a pas. Pas de chance. Et donc ça a disparu, et on ne sait pas pourquoi ça a disparu. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que le vol, et d'ailleurs, les raisons peuvent être assez nombreuses. On va voir un petit peu quelles peuvent être ces raisons. Donc oui, ok, il peut y avoir le vol, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir aussi la casse non répertoriée. Par exemple, prenons un exemple. Vous êtes dans la réserve d'un grand supermarché, vous êtes avec votre transpalette, et puis, par inadvertance, vous cognez une allée et vous faites tomber un carton où il y aurait, je ne sais pas moi, des verres par exemple. Et puis parce que vous êtes en période de probation entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes en période d'essai, vous n'avez pas envie qu'on le sache, que vous ayez cassé un carton de verre, donc vous ramassez ça vite fait parce que personne ne vous a vu, mettez ça à la poubelle et hop, ni vu ni connu. Et bien ça, c'est de la démarque inconnue. On ne peut pas le tracer entre guillemets, c'est non répertorié. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses, comme par exemple une sortie de stock non enregistrée par inadvertance ou un problème informatique, on a fait sortir des choses en stock, le scan n'a pas fonctionné, je ne sais pas, et donc du coup c'est sorti du stock, mais ça n'a pas été enregistré. On pense du coup, le système informatique pense qu'on l'a toujours en stock, mais en fait on l'a plus et on va s'en rendre compte notamment à l'inventaire. Ça peut être effectivement globalement une mauvaise saisie des stocks. Donc, qu'est-ce qu'on a pour résumer? Vol des clients ou des employés. Vous allez voir que d'ailleurs la proportion est assez importante, même si le vol client est plus important dans l'absolu, mais le vol des employés est quand même assez fort dans la grande distribution d'une façon générale et dans la grande distribution alimentaire encore plus. Les réceptions mal vérifiées, ben voilà, par exemple, si vous avez reçu, je ne sais pas moi, 50 cartons d'une marchandise quelconque et que vous en avez indiqué, je ne sais pas, 55 sur la feuille parce que vous êtes trompé, vous n'avez pas fait attention, et ben du coup dans le système informatique vous devez avoir 55 cartons et en réel vous en avez que 50. Du coup ça va être dans la démarque inconnue. Ou alors une erreur dans la préparation de commande, vous en mettez plus que ce qui devait ou moins que ce qui devait et du coup on a un problème là aussi. Une erreur de tarage des balances alimentaires. Vous savez, le tarage, c'est qu'il faut que quand une balance, elle peut avoir une variation en fait de poids, et donc du coup, si on règle pas correctement, et ben, du coup, ça peut mettre du poids en plus ou du poids en moins, et dans ces cas-là, il peut y avoir un problème. Encore une fois, suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes. Je sais pas, si on parle de tarage des balances, si vous êtes dans une grande industrie qui vend du blé, par exemple, je dis n'importe quoi, et que vous allez compter des tonnages et des tonnages et des tonnages de blé, donc du coup, si la balance est mal équilibrée, bah, vous pouvez avoir de la démarque inconnue. Ça peut être aussi la confusion dans les références. Effectivement, vous faites passer une référence pour une autre, et souvent, des fois, c'est qu'à un chiffre que ça se joue, et donc, du coup, il peut y avoir des erreurs. Bref, donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas que le vol où on va avoir de la démarque inconnue, mais on peut avoir un certain nombre de situations où on va pouvoir retrouver de la démarque inconnue. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point particulier. Quelle est l'origine de la démarque inconnue?
Il y a quelques années en arrière, même si c'est un peu vieux, le Barometer Center for Retail Research nous a donné des chiffres qui ont été un peu choquants à l'époque, même si on s'en doutait. On a pu voir précisément d'où venait cette démarque inconnue. Le vol de clientèle, effectivement très important. 49% de la démarque inconnue, le Barometer Center for Retail Research nous dit 49%, ça vient du vol de clients. Ok, mais pas que. Il y a aussi le vol des employés à hauteur de 31%. Oui, vous avez bien entendu, à hauteur de 31%, c'est-à-dire que 3 fois sur 10, quand il y a un vol dans l'entreprise, eh ben, c'est un employé qui commet ce vol. Ça me fait penser, il y a quelques années, il y a bien longtemps encore aussi, c'était, je crois, le groupe Casino qui avait été victime de tout un complot, en fait, de la part d'un certain nombre d'employés qui, à l'époque, ça remonte vraiment à loin, c'était dans les années 80, avait toute une bande organisée, volé des magnétoscopes, des appareils vidéo, des choses comme ça. Et ça partait dans les pays de l'Est, c'était vraiment une sorte de crime organisé, là, si vous voulez. Et ils volaient pour des quantités astronomiques, c'était juste dingue. Et donc, du coup, ça, c'est bien de la démarque inconnue faite par les employés. Et il y en a énormément, croyez-moi. Mais ça peut être aussi des erreurs internes à hauteur de 14% et des erreurs fournisseurs, parfois, à hauteur de 6%. Donc vous voyez que tout ne vient pas du vol et tout ne vient pas des vols de clients, effectivement. Maintenant, en ce qui concerne la démarque inconnue, il y a des produits qui vont être plus sensibles au fond que d'autres. Vous le comprenez bien, puisque on avait 49% de vol des clients plus 31% de vol des salariés, des employés, et bien forcément le vol constitue quand même la majorité de la démarque inconnue. Et il y a des choses qui se volent plus vite et mieux que d'autres, mais qui se cassent aussi plus vite que d'autres, et donc qui peuvent des fois disparaître. Tout à l'heure, je vous prenais un exemple des verres, et donc ça peut être ça. Donc les produits, en fait, les 5 produits, je vais vous dire, qui sont le plus volés en Europe, d'une façon globale, ce sont, à votre avis, ça serait quoi, tiens d'ailleurs, d'après vous, en Europe, quels sont les produits dans la surface alimentaire qui sont le plus volés? Je vous laisse un instant de réflexion. Vous avez trouvé le numéro 1? Je vous le mets dans le mille, vous avez trouvé. Oui, ce sont les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées sont très souvent volées. Des bouteilles de whisky, des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin. D'ailleurs, vous voyez maintenant dans les grandes surfaces, il y a des bouteilles où il y a des antivols parce que du coup, ça se vole très facilement, très rapidement. Et ça a quand même un coût assez important pour l'entreprise. Donc du coup, c'est effectivement une des choses qui est le plus volée, malheureusement. Ensuite, deuxièmement, et je suis sûr que, mesdames, vous y avez pensé, c'est les produits de beauté et les soins de la peau. Les produits de beauté sont énormément volés. Vous vous rendez bien compte, le petit rouge à lèvres, le Risil, le machin, hop, ça se met tout de suite facilement dans un sac à main, dans une poche, et hop, ça disparaît. Donc oui, c'est effectivement des produits qui se volent énormément. Ensuite, désolé mesdames, mais encore une fois, vous êtes ciblés ici par le vol de vêtements pour dames d'une façon globale dans la grande surface alimentaire. Les vêtements pour hommes se volent moins que les vêtements pour femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, on a les parfums. Les parfums sont énormément volés aussi, ainsi que, et là, retour chez les hommes, comme quoi il y en a pour tout le monde, les lames de rasoir qui sont régulièrement volées, et c'est vrai que ça coûte cher, et donc beaucoup de personnes, malheureusement là aussi, volent ce genre de choses parce que c'est petit, parce que c'est facile à voler, et du coup, il n'y a pas forcément de détection et pas forcément d'antivol sur ces produits-là. Qui est-ce qui vole, d'après vous? Sans préjugés ni stéréotypes, attention. Mais qui sont les personnes qui volent? Donc on l'a vu déjà, 31% sont les employés du magasin. Ça, c'est fou. Quand la première fois, j'ai eu vent de ce chiffre, waouh, ça m'a fait comme un choc parce que moi, je faisais de la formation dans la grande surface alimentaire et 18. En face de moi, j'ai 10 personnes et sur 10 personnes, il y en a 3 possiblement qui peuvent voler parce qu'on a à peu près 30%. Et d'ailleurs, c'est marrant, ce chiffre de 30% qui représente donc sur 100% de vol, 30% sont faits par les employés. Mais on sait à peu près que aussi 3 employés sur 10 sont capables de voler ou sont dans la possibilité de voler. Alors, ça reste des chiffres et ça reste de la proportionnalité, si vous voulez, dans l'absolu. On sait très bien en fait qu'il y a beaucoup moins de voleurs que ça dans les employés, mais par contre, ceux qui volent beaucoup. Donc c'est pour ça que ça fait monter les chiffres. Bref, donc,
On comprend qu'il y a des professionnels, entre guillemets, et qui sont aussi difficiles à déceler, parce qu'ils sont à l'aise, ils sont adroits, ils ont des facilités, ils ont l'habitude tout simplement, donc du coup, pour eux, c'est plus facile, et pour nous de les repérer, c'est plus difficile. On a des voleurs occasionnels, effectivement, qui plutôt vont voler par ce qu'on appelle impulsion. Ça va être souvent des jeunes, si vous voulez, quand vous avez 13-14 ans, vous avez un peu le goût du risque, vous allez tenter quelque chose et donc du coup vous allez voler un produit dans la grande surface. Donc ça s'appelle des voleurs occasionnels. Et puis même, on pourrait trouver une catégorie là-dedans, jeune, vraiment, qui va faire ça un peu par jeu. Si vous voulez, par petits groupes, ils vont se lancer des challenges et donc ils vont venir voler dans la grande surface. Pourquoi vole-t-on? Pourquoi à votre avis? Alors bien sûr, la première raison qui nous vient en tête, c'est le gain, l'appât financier, si vous voulez. Pas que. Vous allez voir que les produits peu ou mal surveillés vont être tentants d'être volés. Et même si des fois ça coûte pas très cher, je pense des fois à des stylos ou à des gommes, là ça coûte que dalle là si vous voulez, mais voilà, c'est facile à voler, alors les gens vont le voler. C'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Et puis voilà, des produits faciles à cacher, donc c'est souvent ça qui va faire le pourquoi on va voler. Le comment on va voler, là aussi je vous encourage à aller voir, il y avait un reportage. Je crois que il me semble que c'était France 2 qui avait fait ce reportage à l'époque, je ne sais plus le titre de l'émission, mais où ils avaient fait un très bon reportage justement sur la démarque inconnue dans la grande surface et de comment les gens volaient. Et c'est vrai qu'on a un peu de tout, mais tout simplement mettre l'article sous le vêtement ou dans un sac à main, c'est tellement facile que du coup ça se passe souvent comme ça. On peut aussi avoir, et c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé encore, mais pourtant ça existe, et c'est de la démarque inconnue, de la consommation sur place. Par exemple, quelqu'un qui va manger un fruit alors que le fruit est dans le rayon, c'est du vol, et c'est de la démarque inconnue. Il y en a qui s'amusent à truquer les prix aussi, on change l'étiquette. Ça arrive. Il y en a qui ont déjà peut-être fait ça. Du coup, vous avez une étiquette d'une bouteille de vin à 35 €, vous avez l'étiquette de la bouteille de vin à côté qui est à 6 €. Bon, hop, ni vu ni connu, j'échange le truc. Et vu qu'à la caisse, il passe des dizaines et des centaines de clients, ils ne vont pas s'apercevoir que la bouteille de vin elle va passer à 6 € alors que c'était une bouteille à 35 €. Bon, ça arrive. Et puis les fraudes à la caisse aussi, ça arrive, hein. J'ai rencontré ça moi dans ma carrière où des gens qui travaillaient aussi dans le magasin avaient vraiment établi une stratégie de vol à la caisse et du coup ça avait posé de graves problèmes. Personnes-là sont fait exclure bien évidemment, ont eu des plaintes contre elles et ont dû rembourser des sommes assez conséquentes. Donc du coup voilà des jeux dangereux auxquels il vaut mieux s'abstenir. On pourrait se poser la question de quand ça arrive aussi, en fait, et malheureusement j'ai envie de dire, mais ça arrive tous les jours, toutes les semaines, à chaque instant de la journée, il n'y a pas vraiment de moment précis, et je vais même aller plus loin, il n'y a pas de moment précis, il n'y a pas de profil type non plus précis par rapport à quand ça arrive. Les jours de forte affluence peuvent être privilégiés par les voleurs, ceux qui sont expérimentés notamment. Oui, parce que du coup il y a plus de monde, c'est plus difficile à surveiller, c'est plus compliqué. Mais aussi pendant les premières heures d'ouverture, justement, ou alors juste avant la fermeture, il y a un peu moins d'attention et donc du coup les voleurs peuvent sévir. Et puis pendant les heures de repas du personnel, il y a moins de monde sur le magasin, notamment dans des petits supermarchés. Il reste peut-être que les personnes en caisse, il n'y a plus personne dans les rayons et hop, les voleurs peuvent s'en servir pour voler. Maintenant que vous connaissez tout ça, que vous avez une image beaucoup plus précise de ce qu'est la démarque inconnue, je vais vous emmener vers des méthodes de calcul justement de la démarque totale. Et c'est vrai que dans un magasin, on peut calculer au fond à l'avance ou après, mais on peut avoir des méthodes pour calculer tout ça. Si vous le voulez bien, je vais vous énumérer les quelques méthodes de calcul qui existent. En ce qui concerne la démarque totale, c'est tout simplement le stock théorique, donc celui qu'on est censé avoir informatiquement, moins le stock réel. Et celui-là, on s'en aperçoit bien évidemment lors de l'inventaire. Ensuite, en démarque totale, vous avez le chiffre d'affaires théorique
moins le chiffre d'affaires réalisé, ce qui est la même chose, mais juste de façon pécuniaire. D'un côté, le stock théorique, on parle des marchandises, de là, le chiffre d'affaires, on parle de l'argent en tant que tel. Et puis, notre stock théorique, si on vous demandait comment vous pouvez le calculer, le stock théorique, c'est tout simplement, et ça, retenez-le, parce que souvent, sur les examens, ça revient, dans les études de cas, ça revient, on vous le demande, le stock théorique, c'est le stock initial, plus les quantités livrées, moins les quantités vendues. Je vous la redonne, le stock théorique, c'est le stock initial, plus les quantités livrées, moins les quantités vendues. Et enfin, pour calculer notre démarque inconnue, la démarque inconnue, c'est tout simplement la démarque inconnue divisée par les ventes, multipliée par 100, et là, ça vous donne votre taux de démarque inconnue, donc en pourcentage. Et ben voilà, vous savez tout sur la démarque connue, vous savez tout sur la démarque inconnue, et on va aller voir dans un prochain chapitre, justement, comment on peut prévenir tout ça. Je vous retrouve tout de suite pour le chapitre numéro 4.